Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le précédent épisode, nous avions rapporté quelques faits historiques à propos de la naissance de l'idéologie de la Chassidoute par Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et cette fois-ci, nous essaierons de nous approfondir sur la nature de cette idéologie ainsi que sur la crainte et l'opposition que cela engendra. Retour en arrière, bien avant la Chassidoute. Ce que l'on appelle la Penimiyut HaTorah, l'intériorité de la Torah, c'est la sagesse cachée du judaïsme. Cette sagesse est plus connue sous le nom de Kabbalah. La Kabbalah vit le jour dès la naissance du judaïsme, lors du don de la Torah en 2448. Le mystère de ces messages était réservé à une poignée de tzadikim. Ensuite, tout au long de l'histoire, la Kabbalah fut largement enrichie et développée, mais aussi adaptée par de nombreux maîtres. La Kabbalah se penche essentiellement sur la composition spirituelle de l'univers et de l'être humain, ainsi que de la force divine qui régit chaque parcelle de la création. L'étude de la Kabbalah a pour mission de rapprocher l'homme à sa source intérieure. Mais encore une fois, elle n'est accessible qu'à une élite. Nous allons nous pencher à présent sur ce qu'est la Kabbalah dans le fond. De prime abord, on pourrait penser que la Kabbalah n'est autre qu'une branche du judaïsme. Mais le fait qu'elle soit prénommée intériorité de la Kabbalah, de la Torah, nous montre qu'elle est bien plus que cela. Elle dévoile le sens profond et caché de toutes les parties connues de la Torah. La Kabbalah est également surnommée Nishmata Deorayeta, l'âme de la Torah. En effet, la Torah porte l'image d'un être composé d'un corps et d'une âme, à savoir les parties traditionnelles de la Torah, telles que la Bible, la Mishnah, le Talmud ou la loi, font référence à la poche corporelle de la Torah. C'est l'extériorité de la Torah. De ce fait, dans le Talmud, la partie législative de la Torah, la partie apparente de la Torah, se nomme Gufei Torah, le corps de la Torah. Tandis que la Kabbalah expose la spiritualité, la profondeur et le secret des choses. C'est donc l'âme de la Torah, Nishmata Deorayeta. Nous avons donc ici deux facettes. L'extériorité et l'intériorité, le révélé face au caché, appelé par nos maîtres Niglé et Nistar. Ces deux facettes exposent différentes approches de l'étude de la Torah, mais vont également permettre la découverte de l'homme et de sa destinée de différentes manières. La partie extérieure ou révélée de la Torah se penchera généralement vers le côté naturel et logique de notre existence, tels que la vie physique, le monde de l'action, les mœurs, etc. Alors que la partie intérieure et cachée de la Torah se penchera essentiellement vers le côté surnaturel et mystique de notre existence, tels que la vie métaphysique, les mondes spirituels, les énergies qui nous habitent, etc. Ok. Comment et à quelle cadence la Kabbalah fut-elle révélée aux hommes? Prenons un exemple. Dans la société, lorsque nous rencontrons une personne, nous faisons connaissance tout d'abord avec l'extérieur du personnage. Et par la suite, lentement mais sûrement, nous découvrons son intérieur. Il en fut de même avec la Kabbalah. À partir du don de la Torah, la Kabbalah se dévoila aux hommes par étapes. La même chose d'ailleurs pour la partie dévoilée de la Torah, qui au niveau historique a connu plusieurs époques successives d'enseignement, la Mishnah, le Talmud, les décisionnaires, etc. Tel que nous l'avions précisé auparavant, et je vous invite à visionner le premier épisode, au tout début, il fut interdit de diffuser les secrets de la Torah au grand public. Seuls les plus grands sages avaient la permission de l'étudier et de la transmettre à qui de droit. Pour l'anecdote, il est connu qu'il est interdit d'apprendre la Kabbalah avant l'âge de 40 ans. Cependant, il est intéressant de remarquer que la majorité des grands maîtres de la Kabbalah ont fait abstraction de cet avertissement. Pour exemple, le Saint Arizal, le Ramchal HaKadosh ou Rabbi Nachman de Breslev ont quitté ce monde avant même leur 40e anniversaire, après avoir été eux-mêmes de grands maîtres de la mystique juive. Toutefois,
Alors que certains maîtres avaient développé la démocratisation et même l'apprentissage de la Kabbalah, d'autres en furent farouchement opposés. Les opposants avaient deux inquiétudes essentielles. Premièrement, selon eux, la diffusion des secrets pouvait pousser les moins intentionnés à exercer de manière obscure la Kabbalah pratique, qui à des fins négatives devient de l'idolâtrie, telles que les incantations, la nécromancie ou le spiritisme. Seuls de grands sages avaient la permission de pratiquer cette science méconnue à l'heure d'aujourd'hui. Deuxième crainte des opposants. La Kabbalah développe le fonctionnement profond de ce monde et de la divinité qui l'habite. Ce sont des concepts compliqués. Pour ce faire, elle utilise de nombreux exemples et métaphores à l'échelle humaine pour que nous puissions en comprendre ces concepts. Pour les opposants, ces allégories, ces métaphores, mal interprétées par les simples d'esprit, pouvaient mener à renier la divinité suprême comme étant une entité matérielle, ce qu'à Dieu ne plaise. Ces craintes n'étaient pas illusoires. Malheureusement, il arriva plusieurs fois que la Kabbalah tomba entre de mauvaises mains. On connaît l'épopée catastrophique de Shabtai Tzvi au XVIIe siècle. Je vous invite à nouveau à visionner le premier épisode, mais il y eut d'autres incidents encore. Et bien voilà, chers amis, merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode, nous découvrirons ensemble la différence entre la Kabbalah du Harizal, la Chassidoute du Baal Shem Tov et le Moussar. À bientôt!